Bonjour, vous êtes en présence de l'abbé Luc Bergeron. Je veux qu'on prenne un temps de méditation chrétienne. Qu'est-ce que c'est la méditation chrétienne? C'est un temps d'intériorité qu'on fait avec le Christ. Contrairement peut-être à d'autres spiritualités, on fait un vide, mais un vide pour être rempli de Dieu, parce que la profondeur de notre personne est à Dieu et c'est Dieu seul qui nous connaît très bien. Alors qu'on fait une méditation chrétienne, ça nous permet de nous unir à notre Dieu auquel on croit, mais c'est bien sûr aussi relaxer, se sentir bien à l'intérieur de nous, parce qu'on a besoin des fois de relaxer, de vivre le moment présent. Alors, c'est important de se donner toutes les conditions gagnantes. Alors, qu'est-ce que c'est les conditions gagnantes? Bien, c'est de trouver un moment dans la journée où est-ce que je vais être capable quand même de bien me disposer. Ça peut être le matin, le soir, l'après-midi. Ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça peut être assis très confortablement dans un fauteuil. Je peux être couché dans mon lit aussi, tout en ne dormant pas, mais en réfléchissant. Alors, c'est vous vraiment qui connaissez votre endroit, votre moment, votre position, parce que c'est important de se concentrer sur la prière. Il faut toujours se rappeler que quand on fait un temps de méditation chrétienne, de prière, bien, nos idées vont un peu partout. C'est dur de garder toujours la concentration. Alors, ne vous découragez pas. C'est normal que ça l'arrive. Souvent, quand on fait un temps de méditation, là, ça ne sera pas le cas, mais disons de 30 minutes, 1 heure, on peut être satisfait de nous pour les 2, 3 minutes de toute cette quantité de temps parce que justement, notre tête est souvent ailleurs. On vit des dimensions dans notre vie faciles, difficiles. Mais il faut offrir ça à Dieu. Ce n'est pas de la performance qu'on vit. C'est vraiment un temps de présence avec Dieu. Et ça peut arriver que peut-être que vous ne sentiez rien, parce que nous, les êtres humains, on a des sens et on aime sentir les choses. Alors oui, Dieu qui est au courant de tout ça, il va peut-être nous faire ressentir des choses, mais ce n'est pas le but premier. C'est de faire un cœur à cœur avec Dieu, dans la confiance et l'abandon. Parce que ce n'est pas nous qui contrôlons notre vie. On peut dire oui avec notre volonté, mais dans le christianisme, la démarche est de s'abandonner à la présence de Dieu. Alors, je vous souhaite vraiment un très beau temps de méditation chrétienne et d'être rempli de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vous propose de méditer avec le psaume 54. Mon Dieu, écoute ma prière, n'écarte pas ma demande. Exauce-moi, je t'en prie, réponds-moi. Inquiet, je me plains. Je suis troublé par les cris de l'ennemi et les injures des méchants. Ils me chargent de crimes, plein de rage, ils m'accusent. Mon cœur se tord en moi, la peur de la mort tombe sur moi. Crainte et tremblement me pénètrent, un frisson me saisit. Alors j'ai dit, qui me donnera des ailes de colombe? Je volerai en lieu sûr. Loin, très loin, je m'enfuirai pour chercher asile au désert. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Divise-les, Seigneur, mets la confusion dans leur langage. Prenons quelques instants de silence. Je veux maintenant répéter encore une fois ce psaume, le psaume 54. Mon Dieu, écoute ma prière, n'écarte pas ma demande. Exauce-moi, je t'en prie, réponds-moi. Inquiet, je me plains. Je suis troublé par les cris de l'ennemi et les injures des méchants. Ils me chargent de crimes, plein de rage, ils m'accusent. Mon cœur se tord en moi, la peur de la mort tombe sur moi. Crainte et tremblement me pénètrent, un frisson me saisit. Alors j'ai dit, qui me donnera des ailes de colombe? Je volerai en lieu sûr, loin, très loin je m'enfuirai.
pour chercher asile au Seigneur. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Divise-les, Seigneur, mets la confusion dans leur langage. Peut-être que vous êtes au courant, mais dans les psaumes, on a deux grandes catégories de psaumes. Des psaumes de demande, de lamentation, mais aussi des psaumes de joie, d'exaltation. Le psaume que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un psaume qui parle plus de la détresse du psalmiste. Alors, vous allez voir dans les différents temps de méditation, je vais alterner. Je ne prendrai pas toujours le même style parce qu'on ne vit pas les mêmes sentiments, mêmes émotions, chacun de nous qui écoutons cette méditation. Alors, je reviens avec quelques phrases qu'on a dans ce psaume. Mon Dieu, écoute ma prière. Est-ce que c'est ça que vous faites avec le Seigneur, de dire, Seigneur, j'ai l'impression que tu n'écoutes pas ma prière. Seigneur, je voudrais que tu écoutes ma prière. Écoute-la une fois pour toutes. Je me semble que je ne te demande pas grand-chose. Là, je voudrais que tu l'écoutes, ma prière. N'écarte pas ma demande. Et le psalmiste va dire, exauce-moi. C'est toujours ça qui n'est pas évident avec le Seigneur. Le Seigneur est plus grand que nous. Alors, notre Dieu, il voit notre détresse. Mais est-ce le bon moment d'agir? Est-ce la bonne manière d'agir? Dieu sait vraiment qu'est-ce qui est bon. Et des fois, nous, on voudrait donner des conseils à Dieu, dire, Dieu, tu te trompes, moi, je vais te le dire comment faire. Et pourtant, dans l'attitude d'un priant, d'une priante, d'un chrétien, d'une chrétienne, ben, c'est justement de dire, Seigneur, je ne comprends pas ta logique, mais c'est sûrement toi qui as raison. Réponds-moi, je suis inquiet, je me plains. C'est important de dire à Dieu notre inquiétude. Je suis troublé par les cris de l'ennemi. Alors, vous comme moi, chacun dans notre vie, on peut vivre des moments difficiles. On a des gens dans notre travail, dans notre famille, autour de nous, qui peuvent peut-être nous mener la vie dure. Peut-être que ça peut être nous aussi qui mènent la vie dure à d'autres personnes. Les injures des méchants. Il y a des gens qui ne nous considèrent pas à notre juste valeur. Ils me chargent de crimes. Ils m'accusent. C'est vraiment pas évident de se faire accuser à tort et à travers. Des fois, il y a des gens qui nous accusent, ils ont raison parce qu'on a eu vraiment des mauvais comportements. Mais des fois, quand on analyse notre vie, on s'aperçoit qu'on ne semble pas voir qu'on a fait quelque chose de négatif et pourtant on est accusé. Mon cœur se tord en moi. Y en a-tu que des fois qui vivent des palpitations, des resserrements du cœur, l'angoisse? Parmi nous, il y a des gens qui vivent l'angoisse. Seigneur, je te demande de guérir ces personnes qui vivent cette angoisse profonde, cette anxiété. La peur de la mort tombe sur moi. C'est peut-être pas la majorité de nous, mais il y a des gens des fois qui ont des menaces de mort par rapport à des ennemis, des injures sur Internet. La crainte et le tremblement me pénètrent au plus profond de moi. On sent ça, c'est viscéral. On a de la misère à digérer, on a de la misère à dormir. Puis là, le psalmiste, il va dire, Dieu, donne-moi donc des ailes comme une colombe. Je pourrais m'enfuir au désert, le désert qui est le lieu de repos, de la rencontre de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ces temps de méditation. C'est un peu se retirer de notre vie régulière pour se repositionner avec le Seigneur, puis dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Seigneur, viens dans ce lieu de prière, me rassurer, me donner les forces dont j'ai besoin. Seigneur, divise-les, mets la confusion dans leur langage. Alors, les psalmistes ont des manières de parler. Peut-être que le psalmiste était vraiment fâché, puis il disait au Seigneur, Seigneur, toi, tu es capable de toutes les exterminer, débarrasse-toi d'eux autres. Mais ça peut vouloir dire aussi, Dieu, toi, tu es un Dieu de justice. Viens leur faire comprendre, viens vraiment les éclairer, parce que moi, comme personne, je ne suis pas capable de les éclairer, mais toi, Dieu, tu es capable d'aller les éclairer. Je te demande vraiment d'aller les éclairer, de faire quelque chose pour eux autres. Seigneur, merci d'être présent à travers tout ce qu'on vit. Viens me donner la paix.
durant ce temps de méditation que je fais présentement. J'en ai vraiment besoin, Seigneur. Et même je pourrais réécouter une deuxième fois, une troisième fois ce temps de méditation. Merci, Seigneur, j'ai confiance que tu es vivant encore aujourd'hui et que tu m'aimes. Quand on termine un temps de prière, on termine toujours avec une bénédiction. Je vous le rappelle encore une fois, hein, le mot bénir, ça veut dire souhaiter du bien, faire le bien. Dieu nous invite toujours à être des personnes qui faisons le bien autour de nous. On ne prend pas ces temps de prière juste pour notre satisfaction personnelle. La prière chrétienne, ça nous retourne tout le temps vers les autres et vous devez vous en apercevoir que vous avez une influence directement, indirectement, de par votre personne. Alors, plus vous allez être en paix à l'intérieur de vous, plus vous allez transpirer la paix à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Et c'est pour ça que je vous donne la bénédiction, parce que notre but de la méditation chrétienne, c'est aussi d'aller changer le monde. Recevez cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.